Bonjour, je suis Lydia Hamoudi, avocate au barreau de Paris. J'ai conçu le test assistant juridique pour vous aider à prouver vos compétences et vous faire remarquer par des employeurs. L'assistant juridique est un professionnel qui doit être doté de multiples compétences qui sont liées d'une part au métier lui-même et d'autre part aux compétences juridiques qui sont attendues. Commençons donc par les compétences requises pour exercer le métier d'assistant juridique. L'assistant juridique est le plus souvent en contact direct avec le responsable juridique ou en cabinet d'avocat avec l'avocat associé qui ont besoin d'un professionnel compétent sur qui se reposer au quotidien. En conséquence, plusieurs qualités sont requises. La rigueur d'abord. Il s'agit là de la première des qualités de l'assistant juridique. Outre la maîtrise des outils bureautiques, l'assistant juridique est un professionnel rigoureux. En effet, il est amené à rédiger de nombreux documents, dont certains seront publiés, comme par exemple les procès-verbaux des assemblées générales de société. Il doit donc être doté de solides qualités rédactionnelles. Attention donc aux fautes d'orthographe. Dans le cadre de son activité judiciaire, il lui sera demandé d'être extrêmement vigilant dans le suivi des procédures et des délais. En effet, on peut imaginer les conséquences désastreuses qu'aurait l'oubli par l'assistant juridique d'une date d'audience ou encore de l'expiration d'un délai de recours. Rigueur et vigilance sont donc les maîtres mots du métier d'assistant juridique. Mais l'assistant juridique doit également être doté d'autres qualités fondamentales. Ainsi, il doit faire preuve de réactivité face aux diverses demandes des collaborateurs avec lesquels il travaille et d'une certaine disponibilité pour faire face aux enjeux de l'activité et du dossier. Il doit également être doté d'une capacité d'adaptation. En effet, que ce soit en entreprise ou en cabinet d'avocat, les tâches confiées à l'assistant juridique sont très diversifiées et requièrent donc des compétences multiples. Organisation d'une réunion du conseil d'administration, préparation d'un dossier de plaidoirie ou gestion de formalités légales, l'assistant juridique doit pouvoir s'adapter rapidement et multiplier les tâches aussi diverses que variées. Cela nous amène à d'autres qualités essentielles. L'assistant juridique doit savoir s'organiser, gérer les priorités et parfois le stress. L'assistant juridique est aussi un professionnel de confiance, ce qui est une compétence à ne pas négliger compte tenu de la nature confidentielle des informations auxquelles il a accès de par ses fonctions. Enfin, le petit plus de l'assistant juridique est une ouverture sur l'international. Des compétences en anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral, sont souvent appréciées et vous permettent de vous démarquer des autres candidats, notamment si l'entreprise ou le cabinet d'avocats auprès duquel vous postulez sont amenés à travailler régulièrement avec une clientèle étrangère. Outre ses compétences métiers, l'assistant juridique se doit également de maîtriser certaines compétences juridiques. En droit des sociétés, l'assistant juridique doit disposer d'une base solide de connaissances sur les différentes phases de la vie des principales sociétés commerciales, SA, SAS, SARL, que sont la constitution, l'approbation des comptes, les augmentations de capital et la dissolution des sociétés, afin notamment de pouvoir effectuer les formalités légales correspondantes. Il doit également être familier de la structure et du mode de fonctionnement des organes de direction, comme le conseil d'administration de la société anonyme, le gérant de la SARL ou le président de la SAS. De plus, pour lui permettre de comprendre, de rédiger ou même d'analyser tout type de contrat pour le compte de son entreprise ou des clients de son cabinet d'avocat, l'assistant juridique doit maîtriser les bases du droit des contrats et se tenir à jour des réformes récentes en la matière. Enfin, une entreprise ou un cabinet d'avocats pourra attendre de lui qu'il ait une compréhension et quelques notions de procédure civile et de procédure collective pour gérer utilement les éventuels contentieux. En droit du travail, il doit connaître les sources du droit du travail, la loi, le règlement bien sûr, mais également les conventions et accords collectifs de travail ou encore les règlements intérieurs. Et se familiariser avec les instances de contrôle qui sont amenées à intervenir dans le cadre des dossiers tels que l'inspection du travail ou encore le direct. Il doit également maîtriser la procédure prud'homale et ses spécificités, oralité de la procédure et paritarisme devant le conseil de prud'homme et délai de procédure au stade de l'appel. Il est également attendu de lui qu'il connaisse les règles applicables au contrat de travail, que ce soit au stade de sa formation, embauche, forme de contrat de travail et principales clauses, de son exécution, obligation des parties, modification du contrat de travail, salaire, durée du travail, ou de sa rupture, licenciement pour motif personnel économique, rupture conventionnelle, démission, etc.